squelette. Quoi que je fasse, un juif, il peut aller chercher tous les psychologues du monde. Si on ne lui parle pas dans le langage des sphirotes ou des forces de l'âme, alors on ne peut pas réellement l'aider à se connaître lui-même. Vous voyez? Donc plus on connaîtra finalement les sphirotes et les forces de l'âme, plus on se connaîtra soi-même en étant juif. Parce qu'on est entre deux mondes. Et le monde spirituel a enfanté le monde matériel dans lequel on vit. Et donc ma conscience est née du monde spirituel antécédent. Voilà. והאין סוף הבלי גבול, זהו מה שלמעלה מעלות הרצון, ושם אין ספירות עד אין קץ. Donc auparavant c'est le אין סוף, l'infini, illimité, et on a dit ça c'est bien avant l'עליית הרצון, ונתבהר שם שזהו שורש ומקור לסובב כל העלמין וממלא כל העלמין, et ça il est défini comme on a vu auparavant que c'est la source de la lumière qui va être la lumière qui va entourer tous les mondes. Le terme entouré, l'Admour Hazaken l'a déjà précisé, ça ne veut pas dire qu'elle reste à l'extérieur. Elle est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va dire, on dit sauver, on dit qu'elle entoure. Parce que de la même manière qu'un cercle n'a pas de commencement et n'a pas de fin, et en réalité cette lumière elle est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur elle n'est pas perçue. Elle ne peut pas être engendrée par le travail de l'intérieur. Donc l'intérieur ne peut que, entre guillemets, subir cette influence extérieure. Vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, si on parle au niveau des forces cachées de notre âme, je ne peux pas les engendrer. Mais elles peuvent donner naissance à des tas de choses chez moi. Donc en psychologie, on dira, même un tic, un toc d'une personne, un souci d'une personne soudain, je ne sais pas pourquoi, ça vient de l'inconscient d'une personne. Donc, dans les termes de Chassidut, les forces cachées de mon âme vont jaillir des bribes d'influence qui vont faire que je suis bien, je suis pas bien, je m'énerve pas, un jour j'ai une grande patience, un jour j'en ai plus. Vous voyez, un jour mon enfant il me fait un petit truc, ça m'en fout. Un jour je suis capable de supporter tout. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 jours? C'est pas la même personne. Il y a eu de l'inconscient, des forces cachées de l'âme, des choses qui ont jailli de manière différente. C'est-à-dire que cet événement a touché profondément en moi quelque chose de caché que je ne suis pas à même de comprendre moi-même. Ce que l'on me demande, c'est de trouver un niveau qui va permettre de supporter toutes les faces de dévoilement de mon inconscient. Et comme ça va être le chino. On croit qu'on est pas... Si on parle de chino, on croit qu'on éduque un enfant. En fait, on s'éduque à éduquer son enfant. Oui. C'est-à-dire qu'en devenant mon éducateur, je suis en train de faire mon tikkun amidot. On en parle tellement. Et des gens, quelquefois, voilà, des gens vont l'étudier dans la Torah, vont chercher des tas de choses appliquées à Kabbalah, mais le vrai tikkun amidot, c'est éduquer ses enfants. Quand je verrai que je suis capable de le vivre de manière harmonieuse au quotidien, même quand j'ai dépassé les forces du possible, qu'à minuit l'enfant il veut toujours pas dormir, ou des trucs comme ça, et qu'il me rend fou. Donc ça c'est un vrai tikkun amidot, vous voyez, la réparation de mes sentiments. Et ça, Dieu le fait pour que vraiment je puisse me transformer de manière absolue dans mon inconscient également, dans les forces cachées de mon âme. Mais en dehors de ça, j'ai tout à coup une envie de vivre, une envie de faire, une envie de créer, une envie... Je ne sais pas d'où ça vient. Et mon travail, c'est de le structurer à chaque fois. Les artistes, les créateurs, ce qu'ils appellent la muse, ou ce qu'ils appellent, je sais pas comment on dit, l'inspiration. En fait, ça vient tout ça des forces cachées de l'âme, et à eux d'apprendre à le gérer à chaque fois dans la structure du monde. Vous voyez ? C'est comme ça qu'ils sont créatifs. Mais en fait, c'est de la formation d'une création qui vient, qui jaillit des forces cachées de l'âme. Donc les mondes proviennent de ce niveau-là, de ce niveau de la volonté qui s'est élevée. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu les 10 Sphirot Agnozot, la structure que l'on a parlé maintenant, qui est encore enfouie dans la lumière divine d'avant le Tzimtzum, dès ce moment-là, on a eu les racines de la lumière qui va pénétrer dans le monde et de la lumière qui va entourer le monde. Donc comme on a dit, une lumière qui va générer dans le monde sans être attrapée, saisie, limitée, provoquée par le monde, comme nous, comme ces forces cachées de l'âme qu'on ne peut pas provoquer, qu'on ne peut pas... Oui, on ne peut pas les digérer ni diriger. Elles sont là.
On peut que les subir alors. On peut que les subir. Enfin, on exactement. Peut que les apprendre à... Donc notre travail, ça va être de les accepter. accepter Et de les harmoniser. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais leur permettre de s'harmoniser dans notre vie, que ce soit de plus en plus harmonieux. Mais de ne pas perdre l'influence, le moteur d'influence que ça provoque dans ma vie. C'est quoi? C'est qu'à partir de là, j'existe. Enlever d'une personne les forces cachées de l'âme, il ne peut pas exister. L'enfant existe avec le dévoilement des forces cachées de son âme. L'adulte va sans arrêt limiter l'émergence des forces cachées de l'âme chez l'enfant, pour l'intégrer dans une vie de plus en plus, entre guillemets, métukenet. Le tikkun, c'est l'intellect. Le tikkun, c'est la réparation, c'est aussi la limitation. Je limite mon enfant parce que sinon il va détruire la maison, il va détruire. Il fait le bien comme le mal, il ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais il a des impulsions de vie qui viennent des forces cachées de son âme. Donc mon travail, c'est de les limiter. Mais en même temps, je vais faire attention de ne pas tout briser, de ne pas tout cacher, de ne pas tout éteindre. Un enfant qui n'arrive plus à exprimer les forces cachées de son âme, alors les choses repartent en arrière. Il s'éteint. Et un jour, quand il va être adulte, ça va rejaillir d'une manière extrêmement puissante. C'est ce qui se passe déjà dans l'adolescence. C'est que ça rejaillisse de manière intérieure dans l'adolescent qui s'enferme sur lui-même, que ça rejaillisse de manière extérieure dans l'adolescent qui claque les portes, qui met des tatouages et des épingles de partout, etc. Alors entre les deux, finalement, ça rejaillit. Et après, finalement, ça va encore, par lui-même, il va devenir son propre tuteur. Il va à nouveau, on va dire, dresser ce cheval sauvage. Mais le cheval sauvage, un jour, il va de nouveau redevenir sauvage, quand il va être adulte. C'est pas évident tout ça. Voilà, c'est notre vie, vous voyez. Non, ouais, c'est-à-dire, c'est pas évident de connaître les limites. Exactement, c'est pas évident, mais on fait de notre mieux. Et de toutes les manières, après coup, on doit se dire, on a fait uniquement ce que Dieu a voulu, donc on s'est inscrit dans la ligne de vie que l'on devait vivre. Nos choix sont très, très importants, extrêmement importants. Est-ce que nos choix définissent des véritables changements? C'est une grande question en vérité. Oui. A priori, puisqu'on est porteur de l'âme divine, qui est une parcelle de Dieu, on doit comprendre que nos choix sont véritables et occasionnent des changements absolus, même dans les mondes divins. C'est comme ça que l'on doit vivre en tout cas. Oui. Même si après coup on comprend que ces choix étaient voulus et déjà écrits à l'avance et définis par Dieu. On doit bien comprendre que dès le moment où il y a eu les 10 Sfirot Al-Muzot, tous nos choix ont été déjà inscrits. Alors c'est quoi notre réel travail alors? Notre travail, c'est d'être de plus en plus en harmonie avec ce qui a été, on va dire, ce qui a été l'émergence de mon être, et la racine de mon être. Avec les forces de mon âme? Avec les forces cachées de mon âme. Dans la Géoula, les forces cachées de mon âme, de notre âme, vont devenir des forces dévoilées. Mais alors, Rav Korba, comment on doit considérer les erreurs qu'on a pu faire dans l'éducation des enfants? Alors, après coup, on doit se dire que... On va dire une chose. Après coup, on doit se dire que Dieu voulait que nos enfants passent par cette vie qu'ils ont fait ensuite, lorsqu'ils sont devenus adultes, etc., etc. Donc les erreurs ont également été voulues et acceptées par Dieu. En même temps, je dois me dire qu'elles ont été vécues comme des erreurs au moment où elles ont été vécues. On verra que l'enfant doit lui-même, après, digérer ces erreurs-là. C'est-à-dire que la psychologie, c'est souvent de faire comment je vais vivre bien ce que j'ai mal vécu quand j'étais enfant. Comment, quand je suis adulte, je vais réussir à le vivre bien. Comprendre l'erreur. Voilà. En fait, c'est pas forcément d'excuser l'erreur qui a été faite, mais c'est d'accepter que chacun est capable de faire des erreurs déjà. C'est le commencement. Et pour ce faire également, de ne pas nier tout ce qui m'a été transmis par mes parents. Même si ces parents n'ont pas été des parents idéaux, il n'y a pas de parents idéaux. Oui. Même si on est enfants des tzadikim, on a beau idéaliser, il se peut que ce ne soit pas les parents idéaux. Pourquoi? Parce que finalement, l'idéal, c'est pas ce qui me construit. Ce qui me construit, c'est justement les erreurs. Oui? C'est les luttes, c'est les oui et le non, c'est le pourquoi, c'est le peut-être. C'est comme l'évoilement, quoi. Voilà, exactement. Ça me permet de me structurer. Pourquoi Dieu a voulu tout ça? La réponse, c'est pour que mon âme s'habille dans la limite.
Et si mon avenir s'est déterminé de manière différente à cause de mon enfance, il faut dire que, de toute façon, c'est ce que je devais vivre. Et je ne peux pas donner à quelqu'un de vivre autre chose. Et si après coup, la personne revient en arrière, elle réintègre ce qui lui avait été donné en réalité, elle s'aperçoit qu'au-delà de ce qu'elle a perçu, il y avait des choses qui lui ont été transmises. C'est-à-dire qu'une personne, un père ou une mère peuvent faire des erreurs, mais ils ont une douleur quand ils font ces erreurs. Derrière la douleur, il y a un être qui veut faire du bien. L'enfant doit remonter le temps et retrouver que derrière la douleur de la punition ou de la réaction qui n'est pas toujours bonne des parents, il y a un désir de faire du bien. Quand il retrouve le désir de faire du bien qu'il y avait dans les parents, il réintègre en fait le parent tel qu'il est dans sa structure. Vous voyez ? Véritable, c'est-à-dire quelqu'un de bon. Parce qu'on est tous... Ça n'existe pas un père ou une mère qui veut faire du mal, vraiment de manière volontaire. Hein. Même si on va dire, il y a des gens qui ne sont pas normaux, d'accord. Mais même ces gens-là, ils ont été entraînés par des tas de raisons qui les dépassent eux-mêmes. Donc vous voyez ? Et pourquoi, en vérité, pourquoi on veut faire le bien, chacun d'entre nous, même quand on veut faire des erreurs ? Parce qu'on vient de Dieu lui-même, on est Dieu en réalité. Et que Dieu, il est le Teva Atov Leitiv. Il a une nature bonne, il veut faire le bien. C'est pour ça que le Rabbi nous dit que le terme, qui a priori vient des chrétiens de dire le bon Dieu, on ne le rejette pas. Dans le judaïsme, le Rabbi utilisait le terme. On entend en français, le Rabbi enregistré, il dit le bon Dieu, vous bénira. Ouais. Il dit le bon Dieu, on peut le dire parce que ça rejoint l'idée de Teva Atov Leitiv, de la nature bonne de Dieu qui veut faire du bien. Si j'ai une nature bonne, je veux faire le bien. Donc Dieu fait le bien. Et chez nous, c'est l'impression que quand je veux faire le bien, je fais aussi des erreurs, je fais du mal en même temps. Mais en réalité, puisque c'est Dieu qui agit à travers moi, j'ai fait du bien tout le temps. Donc la psychologie rétablie, c'est ça. C'est que l'enfant, donc qui est devenu peut-être adulte et qui est à même de comprendre les choses, doit comprendre que ce qui a été fait par ses parents, c'était ce qu'il fallait. Donc c'était du bien, vous voyez ? Par lui-même, etc. Oui. Mais lui-même, en fait, il a vécu aussi par un potentiel qui était une structure de base. Donc il doit comprendre que tout était pour le bien. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Dévoiler un nouveau libre arbitre de faire le bien de manière décidée et dévoilée. C'est-à-dire sortir le masque du mal et prendre l'apparence du bien. D'utiliser cette volonté de faire du bien pour vraiment le bien. Exactement. Pas l'exprimer à travers des mauvais choix. Donc la guérison d'un être, c'est son désir de faire le bien et de comprendre que Dieu avait a ce désir à chaque instant et que ses parents avaient ce désir, même s'il n'était pas toujours exprimé de manière délicate et sensible. Donc quelquefois il était exprimé de manière totalement négative, mais c'était le bien qui se cachait derrière les erreurs qui ont été faites dans l'éducation. D'accord ? Voilà. וכמו שכתוב מזה, או כמו שכתוב מזה בעורך בדרוש יום טוב של ראש שנה. Voilà. Dans le livre qui a précédé, le Samer Vav, là-bas le Rabbi Rachab exprime déjà le sujet de la racine, que ce monde matériel ne peut pas exister, il n'existe que par le Sovev Kolalmin. C'est-à-dire que par uniquement ce qui est caché, le monde existant existe. C'est-à-dire que nous, si on pense que ce monde ne peut exister que par l'existence elle-même, c'est-à-dire que par la lumière qui génère l'existence au sein même de l'existence, alors on se trompe. L'existence ne peut exister que par la lumière qui est cachée. De la même manière, l'individu ne peut pas exister juste à partir de son être dévoilé. On existe à partir de notre être caché, de la part cachée de notre personnalité. Vous voyez ? Et ça, quand on le comprend, on doit l'admettre. Et pour l'admettre, il faut comprendre que des fois, j'ai envie de choses qui me dépassent totalement, qui dépassent le cadre de mon existence limitée, ordonnée, etc. Vous voyez ? Quelqu'un a une cravate, sa chemise, sa petit truc comme ça, et il a envie de tout déchirer, je sais pas moi, de plonger dans l'eau. Je dis n'importe quoi pour dire, il a envie de tout briser. Vous voyez ? Cette envie de tout briser, de tout, elle vient de quelque chose de plus puissant que ce que je possède dans la réalité. Cette puissance-là, qui est une puissance énergétique également, elle vient d'une face cachée de l'âme. Et plus je vis en harmonie avec la face cachée de mon âme, et plus en fait je deviens
Moi, devient la personne. bari, La voilà, personne bari, c'est-à-dire le mot bria, c'est ça. Par soi-même. Le mot bria, j'ai entendu souvent dire, c'est également bria, bari, en bonne santé. C'est-à-dire je dois revenir À au soi-même. stade de Renaissance. Efsharot Ametio, au niveau de la possibilité d'exister. C'est-à-dire pour moi, la possibilité que ma vie existe. De se recréer, Voilà. de se dépasser, de se Exactement. recréer. C'est possible de vivre autrement. Pourquoi? Parce que je le veux. Oui. Donc quelqu'un il doit, à un moment ou à un autre, que ce soit à 40 ans, que ce soit à 20 ans, que ce soit à 10 ans, ou 60 ans, ou à 80 ans, un homme ou une femme, à un certain moment, veulent vivre d'une manière différente. Parce qu'elles comprennent qu'il y a trop de choses qui ont été mises de côté, des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'intellect ou de l'ordre des choses établies dans la réalité, mais qui sont là et qui ont toujours frappé à la porte de l'existence sans apparaître dans son existence. Un étouffement, c'est un étouffement. Oui. C'est vrai. Par exemple, je vois dans des cours de peinture, il y a un vieux monsieur qui est venu peindre, et maintenant, je ne sais pas quel âge il a, mais il est bien âgé, et puis il n'a jamais touché un crayon ni la peinture de sa vie. Et il a commencé. C'est-à-dire qu'il y a un désir qui est là, qui à un moment veut Qui s'ouvre. s'exprimer. Voilà. Et tout à coup, il s'implante dans la vie et devient quelque chose qui s'intègre dans le quotidien, et qui auparavant n'avait jamais existé a priori. Oui, ça c'est juste un exemple, mais dans des tas de choses, on verra que la vie veut nous faire exister d'une autre manière également. Et cette autre manière, elle veut éclore, elle veut arriver à la vie. C'est ce que l'on voit, on va dire, de manière très puissante chez l'adolescent. Ça fait très peur à l'adulte, évidemment, puisqu'on n'arrive plus à limiter maintenant ses forces, ce potentiel de vie qui veut exploser et qui ne sait pas comment se limiter, justement, parce que c'est le dévoilement de l'âme divine, donc elle est infinie. Et les structures en place sont extrêmement limitées pour la gérer. Donc ça occasionne une shirata kelim. Le réceptacle se brise. C'est-à-dire que les émotions sont trop puissantes pour être gérées par la personnalité. Et donc l'adolescent, qui est un enfant qui va dans le monde des adultes, ne sait pas comment le vivre. Et l'adulte ne sait pas comment le diriger en réalité. Dans l'enfance, ça va, c'est dur, mais ça va encore. L'adolescence, c'est plus difficile, parce que l'enfant prend en main également son existence, d'une certaine manière. On nous dit dans la Torah, dans le bien-être de la Torah, le bon comportement, on ne rentre pas dans la chambre d'un enfant, on doit taper avant de rentrer. Ouais. Parce qu'il doit ressentir que c'est sa chambre. C'est ça. C'est son endroit. Je ne rentre pas comme dans un moulin à chaque instant. Il a droit à avoir son lieu intime. Mais à partir de quel âge? À partir de l'adolescence, justement. Ah oui. À partir de l'adolescence, alors, on doit lui démontrer que maintenant, il devient un adulte à part entière. On a bar mitzvah. Voilà, bar mitzvah, bat mitzvah. Mm. Ce lieu, maintenant, c'est un lieu où je dois le respecter. Je ne peux plus rentrer comme je veux. Bon, voilà, qu'on ait la Géoula Métide Vachrema, Ouais, que Dieu nous donne de vivre notre inconscient de manière consciente, donc les forces cachées de notre âme dans le niveau le plus profond de leur expression. Voilà. Merci. Maman, je vite qu'il a Géoula Métide Vachrema. Amen. Merci. Merci.